Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les RAG. Alors, qu'est-ce qu'un RAG? Les RAG, ou encore génération augmentée de récupération, sont une technologie qui consiste à optimiser le résultat d'un grand modèle de langage grâce à son enrichissement contextuel. Donc, généralement, c'est enrichir un prompt, non pas avec des données qu'on pourrait trouver sur Internet, mais avec une base de données interne. L'idée principale, c'est vraiment de répondre à un grand défi connu des LLM, comme la présentation de fausses informations, alors qu'il n'y a pas de réponse valide. Par exemple, on pose une question de mathématiques et il nous sort des faux théorèmes, des faux lemmes, ce genre de choses. Un manque de sources ou encore des informations obsolètes. Je pense qu'un exemple assez frappant, c'est dans l'actualité française, quand on a changé assez régulièrement de Premier ministre, quand on demandait à un LLM qui était le Premier ministre actuel, eh bien souvent il se trompait, soit il disait celui de l'avant-veille, ou bien juste il donnait quelque chose de faux. Donc des informations fondamentalement obsolètes. Et donc l'idée des RAG, c'est d'adresser ces problématiques qui sont connues des LLM et donc enrichir un prompt avec des données internes pour avoir quelque chose de plus personnalisé à l'entreprise, de plus spécifique que des données disponibles sur Internet. Maintenant, comment est-ce qu'un RAG fonctionne vraiment? Donc l'idée, c'est que bah, dans l'entreprise, dans une entreprise, dans un organisme, on va avoir des données qui sont internes, qui sont spécifiques. On va transformer ces données, on va les diviser en plus petites parties, en morceaux de données. Donc imaginons on a des grands PDF, on va faire des morceaux de ce PDF, donc ça peut être des paragraphes, ça peut être des figures, ça peut être des tableaux, et on va les représenter dans un espace latent. On va revenir sur pourquoi est-ce que cette étape est nécessaire. Et l'idée, c'est que quand l'utilisateur va faire son prompt, va poser sa question, eh bien on va matcher ce prompt avec ces morceaux de documents qui sont pertinents pour ce prompt, pour répondre à cette question spécifique. Et une fois que ce prompt et la base de données et les morceaux de la base de données utiles sont réunis, l'ELM va pouvoir générer un output qui est bien plus pertinent, bien plus spécialisé, bien plus spécifique à ce que l'utilisateur attendrait, et ça va être généralement des données qui sont, enfin une réponse qui n'est pas obsolète et qui est bien sourcée. Donc c'est vraiment ça le principe d'un RAG. Maintenant, si on va vraiment dans le détail de comment un RAG fonctionne et chacune de ces étapes, on a vraiment 7 grandes étapes. Donc la première étape, c'est celle de l'utilisateur qui va poser sa question au RAG. Donc si jamais cela prend la forme d'un chatbot, eh bien c'est juste l'utilisateur qui va poser sa question. La deuxième étape, c'est la transformation de ce prompt en query de retrieval. Donc l'idée, c'est que si jamais on match juste le prompt avec des documents, eh bien si jamais l'utilisateur demande un tutoriel, bah, potentiellement on va matcher le prompt de l'utilisateur avec des tutoriels qui n'ont rien à voir. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir une étape intermédiaire qui fait appel à un LLM bien sûr, et qui va dire d'extraire les informations qui sont nécessaires pour répondre au prompt de l'utilisateur. On aura l'occasion de voir ça à travers un exemple. Mais donc, dans l'idée, à la sortie de cette étape numéro 2, on a les informations qui sont nécessaires pour répondre à la question de l'utilisateur. L'étape 3, c'est tout simplement l'identification des documents ou des morceaux de ce document, donc des chunks qui sont pertinents. Donc, généralement, on utilise une recherche sémantique. Donc imaginons on a un bloc de mots, on va chercher des blocs de mots, des paragraphes qui sont similaires dans notre base de données euh, pour pouvoir répondre à la question de l'utilisateur, tout simplement. L'étape numéro 4, c'est pour pallier le problème du fait que quand on a trop d'informations, la qualité de l'output va diminuer. Généralement, un LLM va regarder le début, la fin et le milieu du prompt si ce prompt est beaucoup trop grand. Et donc l'idée, dans cette quatrième étape, c'est soit de prendre directement tous les documents qui sont pertinents, ou si on en a trop, de faire un classement de ces documents et de sélectionner juste ceux qui sont pertinents. Donc, en sortie de cette étape 4, on a le contexte dont on a besoin pour répondre à la question de l'utilisateur. L'étape 5,
ça va être un métaprompt qu'on va donner au LLM. Ce métaprompt va généralement prendre la forme de la forme suivante, répond à la question de l'utilisateur en prenant en compte ce contexte. Et donc, à la place de ce prompt, on va mettre le prompt de l'utilisateur, et à partir de ce contexte, on va mettre les morceaux de documents qu'on a récupérés auparavant. Et ensuite, le LLM va générer une réponse à partir de ce métaprompt et de ce contexte. Et c'est une réponse qui sera spécifique aux besoins de l'utilisateur et souvent sourcée, non obsolète, avec toutes les règles qu'on a précisées dans ce métaprompt interne. Et donc, l'étape 7, qui est la dernière véritable étape, c'est une étape qui est optionnelle et c'est généralement l'utilisation d'un LLM as a judge. Donc, c'est d'avoir une mini boucle de rétroaction pour mettre des guardrails, faire en sorte de vérifier que la réponse du LLM est bien cohérente, elle est bien sourcée, elle respecte bien le format qui est attendu par l'utilisateur. Donc, c'est une étape qui est optionnelle, mais qui permet parfois de refaire toute cette boucle, cette étape 2, 3, 4, 5, 6, si jamais la réponse n'est pas satisfaisante. Et donc, à ce stade-là, l'utilisateur a accès à l'intégralité des informations dont il avait besoin. Si on regarde tout ça avec un exemple, l'idée ici, c'est un utilisateur, un business manager par exemple, qui aimerait savoir si jamais un de ses employés qui est dans un pays différent. Donc imaginons que ce business manager est en France et que cet employé soit un employé qui fait que du télétravail et qui a son foyer fiscal euh, en Allemagne. Est-ce que cet employé doit être inscrit dans l'assurance maladie de l'entreprise? Comme vous pouvez vous en douter, c'est une question qui est extrêmement spécifique, qui dépend au domaine. Est-ce que c'est du BTP? Est-ce que c'est de la finance? Est-ce qu'on est en France? Est-ce qu'on est aux États-Unis? Etc. Et donc pour répondre à cette question, on peut pas juste la poser à ChatGPT parce que ChatGPT va juste nous dire ça dépend de l'entreprise. Et c'est là dont on a besoin de contexte, d'une base de données interne, d'avoir accès aux politiques de l'entreprise où on pose cette question. Donc c'est vraiment là l'intérêt du RAG. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'étape 2, ça permet de transformer ce prompt en query de retrieval, c'est-à-dire transformer le prompt de l'utilisateur en information dont on a besoin pour répondre à cette question. Et donc, de la question de l'utilisateur, on va extraire, par exemple, les mots-clés suivants: Health Insurance Eligibility for Remote Employees Working from Germany. Et donc, il n'y a pas de mention de tutoriel, il n'y a pas de tout ça. À partir du prompt interne, on va juste récupérer les informations qui sont nécessaires. On va enlever les instructions, on va enlever les bonjours, merci, s'il vous plaît, et on va enlever également toutes les instructions de format, etc. On se concentre sur le contenu nécessaire. Une fois qu'on a ce contenu nécessaire, donc cette query de retrieval, on va pouvoir effectuer ce qu'on appelle une récupération des données, des documents, qui sont pertinents. Donc généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va représenter cette query de retrieval dans notre espace latent, avec le même espace, avec le même embedder qu'on a utilisé pour les données internes, et ensuite on va matcher, on va mesurer la distance de cette query avec l'intégralité des chunks des documents de notre base de données interne. En sortie, on a un certain nombre de documents qui sont pertinents. Donc, si on parle de distance, par exemple, on va se retrouver avec, pour tous les chunks, une distance entre 0 et 1. Et l'étape 4 consiste juste à prendre, par exemple, le top 10 des chunks les plus pertinents pour répondre à la question. Donc à partir de ça, si jamais on se limite à des documents, on va potentiellement avoir 3 documents candidats à l'issue de cette étape 4. Donc Health Insurance Eligibility, Employees Outside Home Country, ça peut être le titre du premier document. Donc là, on a 2 autres documents fictifs qui vont nous permettre de répondre à la question de l'utilisateur. L'étape 5, c'est donc le métaprompt dont je vous avais parlé tout à l'heure. Donc ici, c'est vraiment un métaprompt qui est très facile. C'est répond au prompt suivant, utilisant les documents en contexte. Si une information est manquante, dis-le nous plutôt que d'essayer de raconter n'importe quoi ou d'halluciner. Et donc c'est ce métaprompt enrichi avec le prompt de l'utilisateur et le contexte qui va nous permettre d'avoir
une réponse générée qui est de meilleure qualité, qui est spécifique à l'entreprise de l'utilisateur. Et donc on peut imaginer une étape 7, et donc là c'est vraiment spécifique, qui vérifierait la cohérence de cette réponse à partir du prompt et du contexte. Ça pourrait être tout simplement une histoire de format, vérifier qu'il n'y ait pas de quoi que ce soit de raciste, ce genre de choses, pour vérifier qu'il n'y ait pas de contenu choquant. Et une fois qu'on a fait tout ça, en aval de cette étape 7, l'utilisateur reçoit sa réponse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est, je pense, une vidéo assez complète sur le RAG. Bien sûr, dans l'état de l'art, on pourrait pas passer des heures pour parler des subtilités de l'étape 2, de l'étape 3, comment est-ce qu'on transforme un prompt en query ou potentiellement en multi-query, donc c'est-à-dire plusieurs queries pour faire des recherches sémantiques un petit peu plus avancées. Pareil, dans la récupération de documents pertinents, parfois on fait plus que juste de la recherche vectorielle, parfois faire de la recherche déterministique de mots-clés, de chiffres, pour qu'on soit vraiment beaucoup plus précis. On va potentiellement parfois se limiter à un subset de documents, justement pour répondre aux problèmes d'obsolescence de documents, qui sont par exemple des articles qui sont beaucoup trop vieux pour être pertinents. Ce genre de choses qui permettent d'avoir de meilleurs résultats à partir de RAG. Mais je pense que dans l'essence, nous avons fait le tour de toutes les méthodes qui sont nécessaires pour mettre en place un RAG dans une application interne d'une entreprise. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Salut!